OptGeo est un logiciel d'optique géométrique. Il présente deux avantages, il est parfaitement libre et en outre, il est multiplateforme puisqu'il fonctionne à la fois sous Windows et sous Linux. On peut constater dans ce logiciel des menus classiques et ensuite un certain nombre de boutons. On peut ajouter des miroirs, miroir plan, lame semi-réfléchissante, un miroir sphérique, divers miroirs sphériques d'ailleurs, et ensuite aussi évidemment un écran, un diaphragme iris, c'est-à-dire un diaphragme réglable, des sources, ajouter seulement un rayon à un objet réel ponctuel, c'est-à-dire qui émettra plusieurs rayons dont le nombre sera choisi, et ensuite un certain nombre de dioptres, notamment ceux qui vont nous intéresser le plus, ce sont les lentilles minces bien évidemment, mais peut-être aussi le prisme, le polyprisme qu'on peut voir, des outils de mesure, notamment mesure de distance et mesure d'angle, le trait et la flèche qui seront certainement très importants pour faire de belles simulations. Et puis ensuite on a affiché, donc dans le menu affiché, je vous conseille très fortement d'afficher la grille et d'activer l'attraction de la grille qui nous permettra de placer beaucoup plus facilement les objets. Ensuite, faisons une première chose, c'est de choisir le pas de la grille, c'est-à-dire la distance entre deux points qui nous serviront, qui seront attractifs. En l'occurrence, j'ai choisi 10 mm dans les deux cas, dans les deux sens. On va commencer par ajouter l'axe optique, donc on prend l'outil flèche, on clique pour positionner le point 1 et on clique à nouveau pour positionner le point 2. Apparaît alors un menu qui permet de choisir le type de trait qu'on veut. Là, j'ai simplement choisi d'afficher une flèche à la fin. Enfin, je positionne un objet lumineux, traditionnellement. Donc, je reprends la flèche, je clique pour positionner le point 1, je clique pour positionner le point 2. Là, j'ai choisi de faire une épaisseur de trait un peu plus grosse, de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus visible. Ensuite, je vais positionner ma lentille. J'aurais peut-être dû commencer par cela d'ailleurs. Je positionne ma lentille, point 1, premier clic, point 2, deuxième clic, troisième clic pour positionner le foyer. Voilà, j'ai maintenant une lentille. Cette lentille, elle n'est pas très bien positionnée, donc je choisis de la déplacer. Je la déplace, je clique donc sur déplacer, et une fois que j'ai réussi à rentrer en mode translation, en cliquant sur l'objet, eh bien, je le positionne précisément et je reclique pour finir le déplacement. Enfin, je veux sortir du mode déplacement, donc je vais aller sur fin déplacement. Ensuite, je choisis de positionner une source. Donc le point qui m'intéresse le plus, c'est évidemment le haut de l'objet ici. Le premier point, c'est la source, c'est le lieu où est la source, je le positionne. Ensuite, il faut placer les deux points qui délimiteront le champ d'éclairage de cette source ponctuelle. Une remarque, il faut absolument que le point 1 et le point 2 soient, comment dire, que quand on passe du point 1 au point 2, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, je choisis le nombre de rayons, j'ai choisi d'en mettre 10 pour vous montrer les capacités d'OptGeo. On voit bien que le point B, enfin le point objet, donne un point image, et on peut donc positionner l'image de la flèche. Ici, je renverse flèche et je choisis mes extrémités de manière à ce que, en effet, on ait bien l'image dans le bon sens. Si je veux faire un certain nombre de mesures, je peux utiliser l'outil distance. En positionnant le point 1 et le point 2, j'ai la distance qui m'est donnée à l'échelle, évidemment. Donc ici, 319 mm entre l'objet et la lentille, et là, je me suis trompé d'outil, puisque j'ai utilisé la flèche au lieu de la distance. Donc, je vais supprimer, mais c'est très bien pour voir la suppression. Donc, un petit marteau, je clique sur l'objet que je veux supprimer. Je reprends donc mon outil distance pour mesurer la distance entre la lentille et l'image. Point 1, je clique. Point 2, je clique. Et je trouve une distance de 170 mm. Enfin, quelque chose de très important, l'onglet propriétés, enfin l'outil propriétés, je vais aller voir les propriétés de ma lentille, ce que j'aurais sans doute dû faire auparavant, puisque je constate avec effarement que la distance focale de ma lentille est de 110 mm. Or, il m'intéressait ici d'avoir une lentille de distance focale 100 mm. Donc je la change et je clique sur OK. Vous voyez qu'immédiatement,
maintenant les rayons ont été recalculés et qu'on voit dorénavant que l'image n'est plus au bon endroit. Donc je supprime mon outil de distance, de mesure de distance, et je supprime aussi ma flèche image. Ceci étant fait, je vais reprendre mon outil image, ma flèche, que je positionne correctement. Voilà, ceci étant fait, je peux mesurer la distance image entre l'image et la lentille. Voilà, c'est fait. 149 mm entre mon image et la lentille. Je fais un petit commentaire sur la simulation. C'est la fin de cette présentation. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités dans OptGeo que nous explorerons évidemment au fur et à mesure de l'année. Cette simulation, on peut l'enregistrer, bien évidemment, mais on peut aussi l'exporter, et notamment l'exporter au format image, ce qui est très intéressant, comme nous allons le voir par la suite, puisque une fois que l'export est fait au niveau en .png par exemple, portable, une fois qu'on a donc exporté en image, on peut envisager sereinement de l'insérer dans un document. J'enregistre donc la simulation. Mais je peux aussi exporter le graphe en PNG. En Portable Network Graphics. Et voilà, le travail est terminé.